Il y a des matins où ton cœur semble crier dans le vide, des jours où tu regardes autour de toi et tu vois tes amis se fiancer, construire des familles, partager des photos de bonheur à deux, tandis que toi, tu te retrouves seul, encore en attente. Et tu te demandes, Seigneur, et moi? Pourquoi pas moi? Mais laisse-moi te dire ceci avec toute l'intensité d'une vérité céleste. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. Quand le ciel se tait, c'est parce que le ciel est en chantier. Ce silence n'est pas un vide, mais une salle d'attente divine. Ton cœur est entre les mains d'un Père qui ne précipite jamais les choses, mais qui les perfectionne. Il travaille dans l'invisible, dans le secret, dans les couches profondes de ton être, pour t'amener à un endroit que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Dieu n'est pas sourd à tes prières. Il est juste occupé à poser des fondations solides dans ta vie. Il façonne ton âme pour qu'elle ne se donne pas à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il forge ta patience, car une reine ne se presse pas. Elle est préparée, formée, affinée. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es mise à part. Le Seigneur te protège de l'amour prématuré, de l'amour qui blesse, de l'amour qui détourne. Il désire que tu entres dans cette prochaine saison de ta vie, non pas avec des blessures camouflées, ni avec la peur de la solitude, mais avec la sagesse d'une femme qui connaît sa valeur et la paix d'une femme qui s'est laissée guérir par Dieu. Car lorsque le bon moment viendra, ce ne sera pas un simple rendez-vous romantique. Ce sera une rencontre prophétique. Ton futur conjoint ne viendra pas combler un vide, mais partager une mission. Et tu comprendras alors pourquoi Dieu t'a caché. Parce que certaines fleurs ne s'épanouissent qu'à la lumière du bon soleil. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de créer quelque chose d'éternel. Il existe un point de bascule silencieux, subtil et souvent imperceptible, celui où le désir d'aimer et d'être aimé se transforme en obsession. Ce désir, aussi légitime soit-il, peut devenir un autel dans ton cœur, un espace sacré que seul Dieu devait occuper. Et sans que tu ne t'en rendes compte, tu commences à construire ta vie autour de cette attente. Chaque prière devient un cri pour un mari. Chaque décision est filtrée par la question « Est-ce que cela va accélérer mon chemin vers le mariage ?» Ton cœur commence à chercher plus, un époux qu'il ne cherche le roi des rois. Mais Dieu, dans son amour infini, te regarde avec une tendresse jalouse. Il ne veut pas te voir te perdre dans ce labyrinthe de désirs, d'attentes, de comparaisons. Il sait que le cœur humain est fragile et que lorsqu'il est décentré de lui, il devient vulnérable aux illusions. Alors, il agit, il intervient, parfois par des silences, parfois par des ruptures inattendues, parfois par des saisons prolongées de solitude, non pas pour te punir, mais pour te repositionner. Il veut t'amener à un lieu où ton identité ne dépend pas du regard d'un homme, mais du regard du Père, où ton bonheur ne se mesure pas à l'annulaire gauche, mais à la profondeur de ton intimité avec le ciel, là où tu comprends que l'amour humain, bien qu'il soit un don précieux, ne sera jamais suffisant pour combler ce vide que seul l'amour éternel peut remplir. Et c'est dans cette reconfiguration du cœur que Dieu te restaure. Il éteint les feux dévorants de l'idolâtrie pour allumer un feu plus pur, plus doux, celui de la passion pour sa présence. Il t'appelle à l'aimer en premier, non par devoir, mais par dévotion, car il sait qu'un cœur aligné à lui est un cœur prêt à aimer sans se perdre, à recevoir sans s'attacher, à donner sans s'annuler. Lorsque Dieu est à la première place, tout trouve sa juste position, même l'amour. Et alors, ce qui était une quête devient une conséquence. Ce qui était une obsession devient un cadeau. Et ce qui semblait lointain devient soudainement possible, car ton cœur
est enfin prêt à accueillir sans idolâtrer. Le cœur qui aime Dieu en premier ne sera jamais rejeté par un amour sur terre. Il sera honoré, chéri, respecté, car il reflètera le ciel dans chaque battement. Phrase de Impacto. Le cœur qui aime Dieu, d'abord ne sera jamais rejeté par un amour terrestre. Il y a des douleurs qu'on enterre avec le temps, qu'on recouvre de sourires, de projets, de distractions, des blessures qu'on pense oublier, mais qui continuent de murmurer dans les silences. Ce sont ces fractures invisibles que Dieu touche aujourd'hui, pas pour te faire souffrir de nouveau, mais pour te libérer véritablement. Il met le doigt sur ces cicatrices de l'enfance, ces trahisons d'anciens amours, ces silences paternels, ces rejets maternels. Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans ton futur avec les chaînes de ton passé. Dieu est en train de nettoyer ton âme, comme on nettoie un sanctuaire. Il veut que chaque recoin de ton être soit restauré, guéri, renouvelé. Car un mariage saint ne se construit pas sur un cœur brisé. Il se bâtit sur une fondation stable, mature, enracinée dans l'amour divin. C'est pourquoi il brise les modèles familiaux de divorce, de trahison, de soumission mal comprise, de dépendance affective. Il coupe les liens d'âme toxiques, les schémas générationnels, les prisons émotionnelles qui t'empêchent d'avancer. Ce que tu vis peut ressembler à une injustice, un abandon, une trahison, un adieu douloureux. Mais dans le monde spirituel, c'est une séparation sainte. Dieu est en train de te séparer de ce qui ne porte plus de fruits, de ce qui t'éloignait de ta destinée. Il retire les poids inutiles pour que tu puisses te courir librement vers ton appel. Il ferme des portes qui semblaient en belles, mais qui cachèrent des chaînes. Il t'arrache des bras qui te retenaient alors que tu étais appelé à t'envoler. Car tu n'es pas une femme ordinaire, tu es une femme d'alliance, une femme appelée à régner aux côtés d'un homme choisi par Dieu. Et comme toute reine, tu dois d'abord passer par un processus, un affinement, une saison où le roi des rois te cache dans sa présence, te façonne dans le secret et te révèle à toi-même. Tu n'es pas simplement en attente d'un mari, tu es en pleine préparation pour une mission céleste. Avant de t'emmener à l'autel, Dieu t'emmène dans sa présence. Avant de te donner à un homme, il veut que tu sois tout à lui. Il veut te révéler ta valeur, ton identité, ta force intérieure. Il veut que tu sois entière, non pas dans l'attente de quelqu'un, mais dans l'accomplissement de ton appel. Car le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour la gloire de Dieu, une union prophétique construite pour le royaume. Et lorsque tu comprendras cela, tu cesseras de demander « Pourquoi suis-je seul ?» Et tu commenceras à dire « Merci Seigneur, car tu me prépares. » Tu verras que ce n'était pas un délai, c'était une grâce, un abri, une protection. Père céleste, aujourd'hui, je me tiens devant toi, dans le silence sacré de ton amour. Je ne viens pas avec des exigences, mais avec un cœur ouvert, parfois fatigué, souvent incompris, mais entièrement disposé à t'écouter. Seigneur, je ne veux plus courir après des amours qui ne viennent pas de toi. Je ne veux plus combler mon vide avec des illusions, ni noyer ma solitude dans des projets humains. Je veux que toi, seul, sois mon refuge, mon abri, ma source. Je te rends mes blessures, celles que j'ai cachées aux autres, mais que toi, tu connais parfaitement. Guéris mon âme, ô Dieu. Détache-moi de tout ce qui me retient dans le passé. Coupe les chaînes visibles et invisibles, émotionnelles et spirituelles, familiales et sentimentales, qui veulent étouffer ma destinée. Seigneur, je te rends mes attentes, mes plans, mon agenda, mes rêves de mariage. Je ne veux pas d'une histoire juste pour dire que je ne suis plus seul. Je veux une mission divine à deux,
un amour construit dans ta présence, une alliance scellée par le ciel. Fais de moi une femme de profondeur, une femme d'intimité avec toi. Rends-moi complète en toi, pour que le jour où tu ouvriras la porte, je ne sois pas en manque, mais en abondance de sagesse, de paix et de foi. Prépare mon cœur à aimer comme tu aimes, à choisir avec discernement, à attendre avec espérance. Cache-moi, Seigneur, jusqu'au moment où je pourrai briller sans me perdre. Couvre-moi de ton ombre, jusqu'à ce que mon futur soit prêt. Et lorsque tu diras « maintenant », je saurai que c'est l'heure, que ce n'est plus un rêve, mais ta promesse accomplie. Je te rends gloire pour ce que tu fais en moi, même si je ne vois pas encore. Je choisis de te faire confiance, car ton silence est une œuvre, et ton temps est parfait. Au nom puissant de Jésus, Amen.